frères Janssen d'Arendonk, un nom dont les gens parlent encore avec beaucoup de respect dans le sport colombophile. Les frères Janssen se sont retrouvés entre les grands ambassadeurs qui pratiquaient la colombophilie belge dans le monde entier. Combien d'amateurs du monde entier sont passés, au fil des années, par la petite porte blanche de la Skoolstraat 6 à Arendonk, une petite ville de la Campine en province d'Anvers, pour rencontrer les célèbres frères et où sont allés chercher quelque chose de leurs imbattables pigeons. Combien ne sont pas partis avec un petit pigeon de seulement 10 jours pour constituer une colonie entière? Malgré leur succès, ils ont toujours été des gens très sympathiques et honnêtes et ils vivaient tous ensemble comme une seule famille en toute simplicité et seuls pour leurs pigeons. Certainement pas facile d'écrire une courte histoire sur ces célébrités à partir d'une histoire de pigeons très riche. Nous allons essayer sur cette vidéo de vous donner une courte histoire et de vous faire une idée de qui étaient les frères Janssen et comment ils vivaient et quels pigeons ont pris soin des succès mondiaux. L'histoire de la glorieuse famille de pigeons Janssen d'Arendonk a en fait commencé en 1886 lorsqu'Henri Janssen a rejoint le club des colombophiles. Dès son plus jeune âge, il était obsédé par les pigeons et à peine 14 ans, il y avait déjà des pigeons dans le grenier du Berinoff. Il ne lui a pas fallu pour montrer qu'il deviendrait un colombophile à succès. À cette époque, il était mieux connu sous le nom de Drieske den Pauw. Dans la période de 1908 à 1914, Henri possédait déjà de très bons pigeons, dont un pigeon nommé Blauke, qui remporta 20 premiers prix dans les courses de sprint. Au cours de cette période, il a également remporté plusieurs prix principaux avec quelques pigeons. Il a épousé Pauline et ils sont devenus parents de 9 enfants, Frank, Fons, Jeff, Vic, Irma, Adriaan, Charles, Marie et Louis. Tous nés entre 1895 et 1913. Henri et ses fils ont également maintenu leur stock de pigeons soigneusement constitué par le biais d'un élevage familial et dans un contexte pas trop proche, et de temps en temps quelque chose s'y ajoutait. Henri était une personne calme qui aimait la nature et tout ce qui avait à voir avec les pigeons avait aussi à voir avec la nature. Par exemple, il n'a jamais fait d'élevage d'hiver ou de pigeons de course au veuvage. Avec beaucoup de patience, d'observation, de connaissance et un immense amour pour les pigeons, il a construit sa propre souche de pigeons avec l'aide de sa famille qui était presque sans précédent. Dans les années 1920, les fils ont également commencé à s'impliquer intensément dans le sport colombophile et jusqu'à la mort d'Henri en septembre 1949, ils ont pratiqué le sport colombophile en tant que sport familial. Après la mort du père Henri, la famille s'unit et ensemble, ils continueront l'œuvre de toute une vie du père Henri. Ils se sont partagés les tâches concernant les pigeons, les événements familiaux et tout ce qui était impliqué. Les frères Janssen ont été d'incontestables spécialistes en matière d'accouplement des pigeons. Le pigeon Janssen a acquis une réputation mondiale. Aucune race ou souche au monde n'est si connue. Le pigeon Janssen a été introduit avec un énorme succès partout dans le monde, en vitesse, comme en demi-fond et en fond. Ne croyez pas pour autant que les frères Janssen détenaient une formule spéciale et technique pour former des couples d'éleveurs, car il n'en est rien. Les frères Janssen étaient des gens discrets, sans la moindre prétention, possédant de bons pigeons et qui n'avaient pas de méthode secrète. Pas de secret non plus dans l'élevage. Ils avaient peu de pigeons, mais des très bons. Ils sélectionnaient sévèrement au vu des résultats dans les concours. Seuls les meilleurs pouvaient garder leur place et c'est de cela qu'ils élevaient. Certains pigeons sont meilleurs que d'autres, mais cela ne peut se voir à l'œil nu ou se sentir en les prenant dans la main. Si certains pigeons figurent dans de nombreux pédigrés, c'est parce que c'étaient des producteurs confirmés. Les frères Janssen n'ont recouru que rarement à des croisements avec d'autres souches. Ils n'en éprouvaient pas le besoin, ils avaient assez de bons pigeons. Ils auraient risqué d'introduire de la camelote au lieu de mettre la main sur quelque chose de valable. Plusieurs champions colombophiles ont tenté à maintes reprises de tirer des secrets en colombophilie lors d'une conversation avec Charles. Sa réponse franche et honnête n'a jamais varié. Vous pouvez accoupler les meilleurs pigeons entre eux, vous jouerez toujours au hasard et vous devrez attendre ce que vous apporteront leurs jeunes. C'est en ces termes que Charles résumait le système d'élevage des Janssen. L'amateur qui a eu l'occasion de rendre visite aux frères Janssen et qui s'attendait à une immense villa avec une grande entrée et d'immenses lofts derrière la villa, a été surpris quand ils ont tourné dans la Skoolstraat à Arendonk et ont trouvé une maison très simple au N°6 qui a été construite avant la Première Guerre mondiale. Le fameux portail blanc à côté de la maison donnait accès au jardin derrière la maison. Dans la cour, vous trouverez un petit grenier qu'ils appelaient la volière. Il y avait des couples reproducteurs et des pigeons plus âgés. À gauche se trouvait un grenier de jardin où résidaient les jeunes oiseaux.
Devant le grenier, il y avait une volière ouverte. C'est là que résidaient les pigeons veufs. Ce qui a frappé immédiatement lorsque vous êtes entré dans la petite cour était un puits d'eau sous le poirier. De ce puits, ils ont pris l'eau potable pour leurs pigeons. Les reproducteurs et les veufs résidaient dans le grenier de la maison. Dans le toit, il y avait des étagères. Les frères ont toujours eu beaucoup d'attention pour la nourriture et l'alimentation de leurs pigeons. C'était le cas de la qualité des céréales, des légumineuses et des graines ainsi que de la composition des aliments. Dans le grand grenier de la maison, il y avait des sacs avec des légumineuses et des céréales séparés avec un bâton pour remuer la nourriture régulièrement. À côté des sacs, il y avait des seaux en zinc avec de la nourriture qu'ils ont eux-mêmes mélangée. Pendant toutes les années, ils ont nourri leur propre mélange qui existait avec du maïs, environ 50%, des pois, des haricots et un peu de blé, de dari et d'orge. Parfois, les pourcentages fluctuaient un peu au cours de la saison et des conditions météorologiques. Les légumineuses et les céréales étaient parfois trempées pour observer la germination. Le matin, les pigeons veufs ne recevaient que de petites graines, provenant de graines de lin, de colza, de graines de soleil, de graines blanches et d'avoine pelée. Les reproducteurs et les jeunes pigeons reçoivent un mélange légèrement plus large et ils reçoivent le matin de petites graines. Les reproducteurs étaient nourris 3 fois par jour. Quand les pigeons sont revenus d'une course, ils reçoivent une nourriture plus légère, mais ils étaient bien nourris. Tant les mâles veufs que les reproducteurs reçoivent un mélange à la base de céréales. Au fil des années, Charles et Adriaan ont eu une bonne idée de ce dont les pigeons avaient besoin. Pendant la période hivernale, ils ont ajouté plus d'orge au mélange. Les frères avaient toujours peur des médicaments, tout comme leur père Henri. Tout s'est déroulé selon la nature. Ils ont toujours été partisans du thé qu'ils achetaient dans un magasin en alternance avec du thé qu'ils fabriquaient eux-mêmes à partir d'herbes cueillies comme le plantain et l'ortie blanche. Pendant la période de mue, le thé était préparé avec des graines. Pendant la période estivale, ils donnaient toujours après une course de miel dans l'eau. Les carottes étaient également au menu sur une base régulière en hiver. Seulement en cas d'urgence, ils donnaient des médicaments. Ils ne voulaient pas donner de vitamines car ils n'y croyaient pas. Les visiteurs qui pouvaient avoir leurs pigeons entre leurs mains ont immédiatement remarqué la santé parfaite, l'apparence parfaite et la plume douce des pigeons. De nombreux amateurs ont acquis une renommée mondiale avec eux-mêmes. Arendonk est devenu la Mecque du sport colombophile et en mémoire de la glorieuse famille Janssen. Après la mort d'Adriaan et de Charles, ils n'ont plus couru de pigeons et Louis a gardé environ 23 pigeons de leur souche sur les pigeonniers. En mai 2012, ces 23 derniers vieux et 2 jeunes étaient vendus aux enchères publiques par l'intermédiaire de la maison de vente aux enchères Pigeon Paradise et le mythe autour de la célèbre souche de pigeons a pris fin. On pourrait dire qu'ils étaient toujours très recherchés quand on a vu la moyenne de plus de 20 000 € par pigeon. Pour beaucoup, un véritable objet de collection. La vente du siècle a battu tous les records et a finalement rapporté un montant phénoménal de 556 140 €. Le pigeon le plus cher est passé sous le marteau pour 50 600 €. Le nouveau propriétaire est un grand colombophile chinois. Les 20 derniers joyaux de la couronne de Janssen ont tous été transportés dans un panier en Asie, 17 en Chine et 3 à Taïwan. Après la mort de Louis Janssen, en avril 2013, Louis a été la dernière légende vivante de la célèbre famille du pigeon du monde, le mythe de plus de 100 ans qui a duré plus de 100 ans émanait probablement des colombophiles les plus grands et insurpassables de l'histoire des pigeons. Les frères Janssen n'ont pas acquis une renommée mondiale uniquement par leurs résultats impressionnants, mais aussi par la valeur de reproduction dominante de leurs pigeons. Cette histoire n'est pas du tout complète, mais nous avons essayé de mettre les frères Janssen de renommée mondiale et quelques-uns de leurs célèbres pigeons sous les projecteurs à leur place. Grâce aux frères Janssen, Arendonk est connu dans le monde entier dans le sport colombophile international. Arendonk était le sport colombophile, et le sport colombophile était Arendonk. C'est principalement dû au travail de Louis Janssen et de ses frères. Ils ont fait d'Arendonk et de la rue de l'école un sanctuaire pour colombophiles. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.